Personnages. Charlie, Lily. Charlie est le frère de Lily. Lily est la sœur de Charlie. Ils sont jumeaux. Ils sont nés le même jour. Ils ont 12 ans. Ils sont au collège. Les parents de Charlie et Lily. Monsieur et Madame Durand travaillent à la maison. Otto, le chien de Charlie et Lily. Marguerite et Capucine, les amies de Lily. Elles ont 12 ans, elles sont au collège. Max et Léo, les amis de Charlie. Ils ont 12 ans, ils sont au collège. Chapitre 1. Au collège. Charlie et Lily Durand ont 12 ans. Ils sont châtains, ils ont les yeux bleus. Ils ont le même visage. C'est normal, ils sont jumeaux. Lily est une fille. Elle a les cheveux longs et Charlie a les cheveux courts. C'est un garçon. Ils sont en 6e, au collège Bergson à Paris. Dans sa classe, Lily a 2 super copines, Marguerite et Capucine. Charlie a 2 bons copains, Léo et Max. Charlie et Lily ne s'entendent pas. Ils se disputent toujours. Les amis de Lily n'aiment pas les amis de Charlie. Marguerite et Capucine détestent Léo et Max. Les amis de Charlie n'aiment pas les amis de Lily. Léo et Max détestent Marguerite et Capucine. Les filles parlent mal aux garçons et les garçons bousculent les filles. La situation n'est pas nouvelle. Charlie et Lily se disputent depuis qu'ils sont petits. Madame Durand, la mère des jumeaux, pense que les enfants ne s'entendent pas parce qu'ils sont très différents. Lily aime le rouge, Charlie aime le vert. Lily aime les légumes, Charlie déteste les légumes. Charlie aime les rollers. Lily déteste les rollers. Elle aime la danse classique. Et Charlie déteste la danse. Lily aime la musique classique. Et Charlie déteste la musique classique. Il aime le rap. Monsieur Durand, le père des jumeaux, ne sait pas pourquoi ils ne s'entendent pas. Mais il sait une chose. Il est fatigué des disputes. Lily dit toujours « C'est Charlie. Ah, il est impossible ce garçon. » Charlie dit toujours « C'est Lily la méchante. » Il est 10h30 au collège. C'est l'heure de la récréation. Charlie et Lily sont dans le bureau de Madame Faure, la CPE. Charlie et Lily Durand. Encore et toujours des disputes. Vous êtes jumeaux et vous êtes comme chien et chat. C'est incroyable. Bon, quel est le problème aujourd'hui? Charlie cache toujours mes affaires. Je cherche mon sac à la récréation. Et où il est? Dans les toilettes. C'est vrai, Charlie? Demande Madame Faure. Oui, mais je cache son sac parce qu'elle est méchante. Ses copines aussi sont méchantes. À la récréation, elle se moque de Max, Léo et moi. Elle regarde mes amis et elle rigole. Quelle copine? Marguerite et Capucine. Elles disent que Max, Léo et moi, on est des idiots. Charlie, Léo et Max disent à Marguerite et Capucine qu'elles ont des prénoms de fleurs, qu'elles sont ridicules et moches. Ça suffit. Vous avez quel âge? 5 ans? Dit Madame Faure. Maintenant vous êtes grands. Stop! Arrêtez les disputes. Je ne veux plus de problème avec vous à la récréation. Sortez vos cahiers de correspondance. J'écris un mot à vos parents. Chapitre 2. À la maison. Charlie et Lily habitent un grand appartement à Paris, près du parc des Buttes-Chaumont.
Ils ont un chien. Il s'appelle Otto. Ils aiment beaucoup Otto. Le chien est le super ami des jumeaux. Charlie joue à la balle avec Otto. Lily donne à manger au chien et il aime s'asseoir à côté de Lily quand elle regarde la télévision. Les parents de Charlie et Lily travaillent à la maison. Monsieur Durand est traducteur et Madame Durand architecte. À la maison comme au collège, il y a toujours des problèmes. Charlie et Lily crient, pleurent, ils sont toujours excités. Monsieur et Madame Durand sont nerveux parce que l'ambiance n'est pas bonne à la maison et parce qu'ils ont du travail. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le week-end. Les jumeaux sont à la maison. Après le déjeuner, Lily crie dans le couloir. Elle est devant la porte de sa chambre. Elle appelle sa mère. « Maman! Maman! Regarde! Qu'est-ce qui se passe encore? Regarde! Mon poster de danseuse classique! Charlie, viens ici. Pourquoi la danseuse a des moustaches et des rollers? Parce que je déteste la danse. C'est pour les filles. Les rollers, c'est super, Dit Charlie. Tu es un idiot! Répond Lily. Maman, ce n'est pas juste! Il est en roller dans le couloir, il fait du bruit, impossible de faire mes devoirs d'anglais dans ma chambre. Et si je m'installe dans le salon, lui, il va dans ma chambre dessiner sur mon poster. Et toi, Charlie? Tu as des devoirs? Demande Madame Durand. Non, c'est fait. Lily dit toujours que je suis un idiot. Idiot, mais rapide. Elle pense qu'elle sait tout et qu'elle est super intelligente avec ses copines les fleurs, Marguerite et Capucine. Stop! Crie Madame Durand. Calmez-vous. Avec votre père, nous sommes très inquiets. Il y a des problèmes au collège et à la maison. La vie est impossible. Ça ne peut pas durer. Vous n'êtes plus des bébés. C'est grave. Bon, allez dans vos chambres et réfléchissez. Charlie, demain tu achètes un poster de danseuse à ta sœur avec ton argent de poche. Charlie est sur son lit dans sa chambre. Otto rentre dans la chambre et lèche la main de Charlie. Otto est mon ami, pense Charlie. Il est sympa, lui, pas comme Lily. Puis, Otto rentre dans la chambre de Lily. Elle est assise sur le tapis. Le chien lèche la joue de Lily. Quel amour ce chien, pense Lily. Il n'est pas horrible comme Charlie. Chapitre 3. Au parc des Buttes-Chaumont. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour de la grande promenade pour Otto, au parc des Buttes-Chaumont. Allez les enfants, dit Madame Durand. c'est l'heure de la promenade. Otto est impatient. Il est 10 heures. Charlie et Lily sortent de la maison. Ils marchent en silence. Lily a son casque sur la tête. Elle écoute de la musique. Charlie regarde son portable. Ils arrivent au parc. Charlie dit « Enlève ton casque. On ne peut pas parler. Parler avec toi? De quoi? » répond Lily. « Avec toi, c'est toujours des problèmes. Au collège, à la maison, au parc, avec tes copines, les fleurs. » Ah oui! Regarde tes amis. Ton copain Léo est agressif et Max est ennuyeux. Ils parlent toujours de la même chose. C'est roller, c'est roller et c'est roller. C'est bon. Remets ton casque sur la tête. On ne peut pas parler avec toi. Pendant ce temps, Otto court devant, enfin libre, sans laisse. À un moment, à une bonne distance, il voit une jolie chienne noire. Elle tourne à droite. Il suit et tourne lui aussi à droite. Ils disparaissent tous les deux. Maintenant, Lily cherche Otto. Elle regarde devant, derrière, à droite, à gauche. Pas de chien. Elle demande à son frère. Mais où est Otto? Charlie regarde autour de lui, nerveux. Ils appellent. Otto! 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 Mais le chien ne revient pas. Les jumeaux courent devant, à droite, à gauche. Ils retournent à l'entrée du parc. Ils crient de plus en plus fort.
Otto! 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 Ils demandent aux gens. Nous cherchons un grand chien gris. Il s'appelle Otto. Vous savez où il est? Un grand chien? Non, désolé. Répondent les gens. Charlie et Lily, tristes et confus, retournent à la maison. Il est 13h quand ils arrivent à la maison, en larmes, sans le chien. Monsieur Durand demande. Où est Otto? Il est perdu. Répond Charlie. Comment perdu? Demande Madame Durand. C'est de la faute de Charlie. C'est de la faute de Lily. C'est elle. C'est lui. Ce n'est pas une réponse. Dit Monsieur Durand. Oui, insiste Madame Durand. L'important maintenant, c'est de retrouver Otto. Vous avez des idées? Je téléphone à Léo et Max. Dit Charlie. Et moi, j'appelle Marguerite et Capucine. Dit Lily. Oui, demandez de l'aide. C'est une bonne idée. Dit Monsieur Durand. Chapitre 4. À la recherche d'Otto. Il est 14h. Léo, Max, Marguerite, Capucine, Charlie et Lily sont dans le salon. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Marguerite. Charlie propose. On met une affiche avec la photo d'Otto à l'épicerie face à l'entrée principale du parc. Et aussi au collège. Dit Léo. Le collège est très près du parc. Oui, c'est une bonne idée. Commente Monsieur Durand. On cherche dans le quartier et on retourne au parc des Buttes-Chaumont. Dit Max. Oui, on demande aux commerçants du quartier. Dit Lily. Et on met aussi la photo d'Otto sur Facebook. Ajoute Capucine. Madame Durand organise. Je propose 2 équipes, filles et garçons ensemble, pour une fois. Lily, Léo et Max vont à l'épicerie et au collège mettre des affiches. Charlie, Marguerite et Capucine, vous allez dans le quartier. Vous retournez aussi au Buttes-Chaumont. Vous demandez aux habitants et vous appelez le chien. Lily et Capucine font l'affiche sur l'ordinateur de Madame Durand. Elles mettent aussi la photo d'Otto sur Facebook. Léo et Max vont au collège. Ils collent une affiche à côté de la porte d'entrée. Lily va à l'épicerie en face du parc des Buttes-Chaumont. Bonjour monsieur. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez? Otto, c'est mon chien. Il est grand, il est perdu. Ah, c'est triste. C'est possible de mettre une affiche ici? Oui, bien sûr. Merci beaucoup monsieur. Charlie, Marguerite et Capucine marchent dans le quartier. Ils sifflent et ils appellent Otto, mais sans succès. Au parc des Buttes-Chaumont, ils appellent le chien. Otto! Ils interrogent les gens. Ils demandent à une dame, à un groupe de jeunes, aux enfants, mais ils n'ont pas de réponse. Il est 18h. Les 2 équipes rentrent chez Charlie et Lily. Ils sont fatigués. Les jumeaux pleurent. Les parents, les copains de Charlie et Lily, sont tristes et désespérés pour ce pauvre Otto. Quel horrible dimanche! Chapitre 5. Otto, le retour. Monsieur Belkacem et sa fille Malika travaillent à l'épicerie, en face du parc des Buttes-Chaumont. Il est 19h, Otto passe tranquillement devant l'épicerie. Monsieur Belkacem reconnaît immédiatement le chien et il dit « Mais c'est le chien de la photo! L'épicier appelle sa fille. « Malika, viens vite! Attrape ce chien! Quel chien? Le chien, là, devant la boutique. » Malika court, attrape Otto et tire le chien dans le magasin. Otto se précipite sur la boîte de bonbons sur le comptoir. Monsieur Belkacem crie « Attention Malika! Attrape le chien! Il mange les bonbons! » Malika crie. Assis! Assis le chien! Otto s'assoit. « Il est gourmand ce chien! » dit Monsieur Belkacem. Oui, mais regarde comme il est mignon! Répond Malika. Puis, Monsieur Belkacem appelle le numéro de portable écrit sur l'affiche.
Allô, bonjour. Vous êtes monsieur Paul Durand? Oui. Vous êtes qui? Je suis monsieur Belkacem, l'épicier. Mon épicerie est en face du parc et votre chien est dans mon magasin. Génial. Otto est avec vous. Ouais, il est là. Écoutez, nous arrivons tout de suite. Venez vite parce que j'attends pour fermer ma boutique. Oui, bien sûr, nous arrivons. Tous écoutent avec attention. Les jumeaux et les amis sautent dans le salon. Ils s'embrassent. Monsieur Durand dit alors: Allons les enfants, allons vite chercher le chien. Ils arrivent dans l'épicerie. Otto saute sur Charlie et Lily. Il est content. Monsieur Durand parle au chien. Alors Otto, c'est la révolution? Tu es libre, tu vas où tu veux, comme un grand. Le chien aboie. Oui, mon chien! Mais ce n'est pas bien de partir comme ça. Répond Charlie. Il est drôle ce chien. Dit Malika. Et c'est un beau chien. Ajoute Monsieur Belkacem. C'est un lévrier irlandais. Répond Charlie. Puis, Monsieur Belkacem raconte l'histoire du chien qu'il trouve devant le magasin. Et il ajoute: Maintenant, il est là. Excellente idée, cette affiche. La famille Durand remercie Monsieur Belkacem et Malika. Ils ramènent ensuite le chien à la maison. Otto est content d'être chez lui. Il aboie, il saute sur Charlie et Lily. Bon, le chien va bien. Il est enfin là. C'est l'essentiel. Dit Monsieur Durand. Oui, enfin. Ouf. Ajoute Madame Durand. Puis elle demande: Les jeunes, est-ce que vous dînez avec nous? Après, je vous raccompagne. Dit Monsieur Durand. Mais d'abord, appelez vos parents pour demander l'autorisation. Les parents de Marguerite, Capucine, Max et Léo sont d'accord. Monsieur et Madame Durand préparent le repas. Les enfants mettent la table, puis discutent dans le salon. L'ambiance est joyeuse. « À table !» crie Madame Durand. Tout le monde s'assoit autour de la table. Monsieur Durand se lève et dit: Bravo les jeunes, vous formez une super équipe. Levons nos verres à l'amitié, ajoute Madame Durand. Oui, et puis aussi à Otto, propose Charlie. Vous voyez, quand on s'entend bien, dit Monsieur Durand, on peut faire de grandes choses. Fini les disputes, les enfants. Oui, c'est fini, répond Lily. Léo lève à nouveau son verre et dit: Un pour tous! Et tous pour un. Répond Max. Et Charlie termine par: l'union fait la force.